Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit. Les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Oh, et moi, ouais. All right, ici pas Alex. Ben non, c'est Maxime. Hey, on a passé la moitié. Là, on se clenche l'autre moitié. Il y a encore du monde. Je vais me rapprocher. Est-ce que je suis plus capable de lire? Je suis trop vieux. Esti. Mais. Nice clip. Hey, fait qu'on a du monde encore sur le Twitch. Jess Pompier. Allô, Jess! Ça serait peut-être l'heure de se manger un petit yogourt protéiné, hein? C'est qui, ouais. ça? Jess Fish. Je connais pas ce gars-là. Je connais pas ce gars-là. Tu connais pas ce gars-là, hein? J'arbore pas ses couleurs. Non, c'est ça. Ah! Non, mais écoute, hey, ben, je vais vous introduire tout de suite. Ouais, parce que les commanditaires... ben, merci aux commanditaires. Pour vrai, sans vous, ceci serait pas vraiment possible cette année. Quartz Tattoo... j'ai la misère à prononcer. Quartz Tattoo Shop, 94 Celsius. Le domaine Bertillon, la famille Tremblay aussi. C'est gentil. Miaou Musique aussi. Puis les studios Nelson. Vraiment, là, je vous aime. Mais parlant de gens que j'aime... tu l'as pas vu venir, hein? Bit and Bush. Yeah! Hey, t'as une minute. Allô, Bit and Bush. Salut. Allô, Salut, directement de Saint-Jean. Saint-Raymond. Saint-Raymond. Ah, c'est Saint-Jean, Saint-Raymond, je m'excuse, c'est moi qui. Saint-Raymond de Pont-Neuf. Ouais. Hey, vous êtes là en chair et en os. Il est
Passé minuit. Hey, c'est ta fête! Ben oui, c'est ma fête. Ouais, bonne fête. Merci. Écoute, je suis vraiment content vraiment que vous soyez là avec nous. Présentement, Alex m'apporte ma petite collation. Merci beaucoup. Je vais mettre ça là. T'es une vraie perle. Il va aller faire des choses. Hein? Hey, mais qu'est-ce qui vous a amené à descendre live comme ça en présentiel à genre 8 heures de route de chez vous? Ben, en fait, on pensait... Je compte pas de menterie cette fois-là. J'allais dire, je pensais qu'on était invité à LCN, mais on sait pas ce qu'on fait là. Mais finalement, on a dit, hey, il y a une bonne cause, on est invité, on va venir, c'est sûr. Nous autres, on aime ça, faire de la route. Ouais, c'est quand même wild. Combien de temps ça vous a pris? 2h45 à peu près de chez eux. Moi, j'habite à 1 heure de chez eux. Fait que lui, il s'est claqué de la route aujourd'hui. Là. OK, t'es encore plus loin? Ouais, c'est ça. On a un peu menti. Moi, j'habite vraiment à Saint-Raymond. Lui, il habite comme à Pintan. Ouais, j'ai déménagé de Saint-Raymond. J'habite dans le coin de Lévis de ce temps-ci. Ah, OK, ouais, c'est vrai. On en avait parlé, mais c'est ça. Mais on est quand même de Saint-Raymond. Tu sais, nous autres, on va toujours dire ça pareil, même si les deux, on n'habite plus là. On est assez fiers de notre coin. C'est ce qui nous a bâtis. Fait qu'on va toujours dire on vient de Saint-Raymond. Là. Cool. Mais il est parti de là parce qu'il a fallu qu'il traverse le pont pour venir me chercher. On est descendu à 20. Fait que... C'est qui conduisait? Lui. Félix conduisait. Est-ce qu'il conduit bien? Moi, sérieux, j'ai jamais vu un gars bien conduire de même. Il a l'air de ça, que ses lunettes, ses bottes, ça nous a choqué. Moi, là, genre, je te suis n'importe où. On y va, let's go. Pas intended de carré là, mais non, c'était une belle route. C'est le fun, tu sais, quand on sort, là, on suit la rivière, là, c'est une belle route, là, c'est un peu moins monotone que la 20. Ouais. Mais dernièrement, on a fait beaucoup d'allers-retours à Montréal pour 45 minutes, 1 heure. Là. Le dernier coup, on est venu jouer au Barfly. La fois d'avant, on est venu au Trackside. On a joué un peu dans le coin. On repart tout de suite après parce qu'on aime ça, dormir chez nous le soir. Ouais, c'est ça. Mais non, après ça, on va peut-être rester un petit peu après. Là. On a vu qu'il y avait la gang des bâtards. Eux autres partent de loin aussi après. Puis, ils viennent de où? C'est Rimouski. Tabarnak. Ouais, puis les capables, eux autres, on les aime bien. On les aime bien. Ouais, eux autres, ils vont être là en Zoom, mais quand même pendant 2 heures. Ça en va après de bon. Ouais. Ou non, sont-ils pas en Zoom? Je le sais plus. Fiez-vous pas à ce que je dis. Je dis beaucoup de merde, puis là, j'ai oublié de switcher caméra. Je commençais à l'avoir tantôt, puis là, je commençais à être fatigué, mais bref. Mais on va parler un peu de votre band, savoir, tu sais, comment, pourquoi, où, que faire. Ouais, tu peux introduire. Comment? Dans le fond, ça a commencé au secondaire. On était un band qui faisait genre secondaire en spectacle, des affaires de même. Puis le nom, dans le fond, Bill & Bush, t'avais-tu compté, toi, l'autre podcast? Non, je l'ai pas compté. Non, on n'avait pas vraiment abordé. Non, on n'a pas parlé du band vu qu'on venait ici, là, mais dans le fond, Bill & Bush, ça part d'un band que j'avais avec ma blonde actuelle qui était la chanteuse du band. Puis, tu sais, Bit & Bush, Bit en Bush, en tout cas, allez où ce que vous voulez avec ça, là. Pas intended, là. C'est ça, fait que c'est un peu... OK! On va y aller! Fait qu'elle fait des bonnes filas. Quoi? Hein? C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, OK. On n'ira pas là, quand même. Mais c'est ça. En tout cas, le gag est parti de ça, puis qu'on a un prof, tu sais, on l'écrit Bit & Bush comme buisson mordu, puis on a eu une prof à secondaire en spectacle qui nous a introduit en lisant, tu sais, on Bit & Bush, mais on voulait qu'elle dise Bit en Bush. Puis là, elle a dit, le prochain groupe pour vous ce soir, Bit en Bush. Puis c'est la prof de français qui a dit ça devant tout le monde à l'école. Tu peux plus changer de nom après ça. On a dit meilleur gag ever, fait qu'on l'a gardé, puis ça a fait ça 2 fois parce qu'on a joué ensemble l'année passée au retrouvailles de l'école, puis c'était une humoriste du coin là, qui lisait les noms, puis on jouait devant des personnes âgées là, quand même, là, puis la madame a dit Bit en Bush devant tout le monde, t'avais juste les madames en chaise roulante qui se tordaient. On était comme si ça pogne avec ce monde-là. Les personnes âgées ont déjà été jeunes. Ben c'est ça. Jadis, là, c'est dur à croire, mais ils ont déjà été jeunes. En tout cas, en gros, c'est ça. Puis là, on est acoustique parce
parce qu'on était full band au début, mais il y a eu des changements un peu de direction. Nos autres membres voulaient moins s'impliquer, puis nous autres, on avait vraiment le goût de faire de la musique. Tous les drummers compétents ont 50 bands. C'est ça. Fait que nous autres, on s'est dit, en plus, moi, j'habitais encore à Saint-Raymond dans ce temps-là. Fait que c'était dur dans notre coin de trouver un band steady. C'est dur de pratiquer. Donc là, on a dit, on va pratiquer acoustique. Ouais. Puis là, il y a la pandémie qui est arrivée. Tout le monde est au courant. Nous autres, on habitait pas loin, on chillait ensemble pareil. Là. Envoyez-nous des tickets par la malle, on s'en fout. Là. Mais on allait dans les parkings de centres d'achat, on se parquait dans nos chars, on sortait nos guides, puis on jammait. Puis c'est de même qu'on a commencé. Cool. Là. Ouais. Fait que, c'est vrai. C'est vrai, on allait jammer. C'est même qu'on composait au début. C'est ça, on allait... tu sais, l'avantage est acoustique. Ça compose pas mal n'importe où. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes deux. Puis, pratiquer dans un appartement avec un drum, c'est moyen, là. Ouais, c'est plus... un petit peu plus on pratique chez nous, puis je pratique acoustique. Ouais. Ma blonde est fatiguée, elle va se coucher, elle ferme la porte, puis elle nous entend pas, là. Fait que nous autres, ça nous aide notre création, parce qu'on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. On a un flash, hey, let's go. Pas besoin de louer des studios, tu sais. C'est ça, là. On est quand même chanceux de ce côté-là, puis on se complète bien là-dessus. On est rendu à un stade où on se connaît, puis on se regarde, puis on le sait où qu'on veut s'en aller. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Au moins 10 ans. Au moins 10 ans qu'on se connaît. Ça fait au moins 4 ans qu'on jamme ensemble. Fait que, tu sais, puis veux pas, l'acoustique, c'est un peu... En tout cas, à mon avis personnel, là, je trouve que c'est plus facile d'arriver puis de connecter, d'arriver puis de se comprendre. Quand on se regarde, on dit hey, un regard, OK, là, on fait un breakdown là. Ben, c'est sûr que c'est pas un breakdown de death metal, on se comprend, là, mais c'est plus ce côté-là que pour nous autres, on a vraiment trouvé notre connexion puis où qu'on voulait aller. Ouais. Puis quand vous composez, c'est vraiment... les idées des deux, les paroles, la musique, ou il y a... Je dirais que, mettons, si on fait une grosse moyenne, c'est vraiment 50-50. Ouais. Kev a un penchant pour les mélodies, puis tout ce qui est instrumental. Moi, c'est plus un petit peu les paroles. Mais si on fait une moyenne, c'est vraiment... Okay. C'est moitié-moitié. Là. Est-ce que vous chantez les deux? Oui. Kevin, c'est le chanteur principal. Moi, des fois, je fais des backs vocales quand un jeudi sur 4. Là. Ouais, mais tu sais... mais pour vrai, tu sais, Félix, dernièrement, il commence plus à chanter, puis je le force un peu aussi à le faire, parce que, tu sais, quand on jamme, on pratique, tu sais, il chante, il fait les backs tout, puis en show, ben tu sais... C'est dur quand t'es pas habitué de chanter devant du monde, d'arriver puis chanter. Puis, tu sais, veux pas, l'acoustique... T'as pas le choix, tu sais, c'est beaucoup plus flawless que... Ça pardonne beaucoup moins. Ça pardonne moins quand t'as le gros band au complet. Puis, on n'a pas de bass pour nous couvrir, de drum ou d'effets. C'est un peu plus stressant. Puis là, la barrière du stress commence à passer tranquillement. Mais le but, c'est... En tout cas, on en a parlé tantôt, justement. Le but, c'est qu'il va y avoir des tunes que ça va juste être Félix qui va chanter. OK. Ça évolue, tu files le potentiel, tu le sais que... moi, je le sais depuis le début. Mais lui, il faut encore le convaincre. C'est un bon mentor. Hey, tu vas chanter, mon tabarnak. Juste pour toi. Yes! C'est tombé sur mon bon jeudi. C'est bon, ça. Tu vois, c'est réglé. C'est même que ça marche. Pour vrai, on est encore en... Tu sais, on le sait, l'identité de notre projet, ça ressemble à quoi. Mais tu sais, on est deux gars qui montent vite des rideaux, tu sais, pour des idées. Là, il y a pas longtemps, on voulait être full band. Après ça, non, on veut être comme de Dead Salt. On va avoir un contrebasse avec une mandoline. C'est dur de trouver un drummer dans la région. Imagine un contrebassiste. Fait que tu sais, là, on part des fois, on se dit, ça serait malade. Puis là, ben, tu sais, tout est possible en studio, mais on se dit quand même, on veut pas trop se dénaturer. Fait que, on aime trop d'affaires. C'est ça l'affaire. On a tellement de genres de musique différents qu'on aime, les deux, qu'on aime la même chose. Puis on fait comme... on mélange du Bad Religion avec du Dead South, avec peu de rap. avec un riff de rap au travers. On est comme, comment qu'on fait pour faire sonner ça avec deux guitares acoustiques? Finalement, on va se calmer les nerfs. Là. Ouais, peut-être, mais en même temps, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer, mais le fait que vous soyez deux, acoustique, ça se mixe avec plein de shows, plein de... Clairement. C'est quand même ça donne des belles opportunités. Très passe-partout. Ouais, on open... Souvent, les shows qu'on fait, on open pour des full bands parce que c'est un peu dur d'arriver et de dire t'as deux bands, t'as nous autres qui arrivent acoustique, même si c'est pas pour nous enfler la tête, mais je trouve qu'on est capable de rentrer assez en acoustique pour être capable d'accoter des full bands quand on. Deux gars acoustiques qui font la job,
t'as pas l'impression qu'il manque de quoi. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Puis on connaît nos tunes, puis tu sais, même on a 2 tunes d'enregistrer sur Spotify, puis tu sais, on les modifie tout le temps, pareil un peu, on les met encore plus à la sauce du jour, à essayer de dire ah ouais, on va faire ça dans cette tune-là, on va essayer ça, puis nos tunes évoluent tout le temps. Fait OK, mais quand même, tu sais, de show en show, il y a une espèce de côté plus organique dans le fond, parce que ce sera pas tout le temps pareil. Ben, tu sais, c'est ça. Puis on a la facilité de dire, hey, on essaye de quoi? On enlève le capot, on rajoute telle affaire, puis une de nos tunes, là, on fait une version qu'on a faite de Clandestino de Manu Chao, qu'on a transposé en français. On l'a encore modifié tantôt. On a dit, on va l'essayer, pas de capot, plus grave un peu, essayer d'aller chercher un peu plus la touche latino dedans pour essayer de mettre un peu notre sauce. Puis on s'est dit, on va en faire de même en show à Star. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Là, on niaisait sa construction tantôt, parce qu'on on est des électriciens. Là, puis, je suis plombier! Okay. On fait-tu des blagues de construction? Oui. Ouais, tantôt, on a écrit une tonne en genre 10 minutes sur les choix de travailler sur le chantier. Là. Fait que, on s'est dit, des fois, on passe sur des délires de même. On se dit, peut-être pas qu'on n'enregistrera jamais ça, mais au moins, on est parti sur le délire. Là. Ça peut faire des bons B-sides pareil. Oui. Ben oui, c'est clair. Puis juste pour venir tantôt, ce qu'on vient de dire, adapter les chansons en show, je pense que Noé Talbot, il fait ça beaucoup. Il joue avec. Vraiment. Moi, je trouve ça vraiment hot parce que ça te permet, en fait, de voir le même artiste en show plusieurs fois. Puis c'est jamais pareil. Exact. C'est ça. C'est vraiment cool. Nous autres, on aime ça, prendre des chansons, faire des covers, mais pas juste coverer comme un chansonnier. On en a parlé le dernier coup quand on était ensemble au Punk Latte. Moi, je trouve qu'un chansonnier, ça vient redondant vite, mais les tunes qu'ils font sont facilement modifiables pour les rendre... les pimper un peu, donner quelque chose de différent à ta sauce. Puis... Tu pognes ton sel, t'appelles Exhibit, là, modifie ma tune, puis pimp my sound, let's go. Fait que là, c'est ça. Fait qu'avec Clandestino, ça a été une de nos... c'est pas notre première, mais c'est la première tune qu'on a pognée puis qu'on a vraiment mis à notre sauce. Tu sais, que cette tune-là, on pourrait dire, c'est nous autres quasiment qui l'a faite. Puis c'est différent. C'est pas... tu sais, on a fait beaucoup de covers au début parce qu'on n'avait pas de matériel pantoute. Là. Ouais. C'est sûr qu'on les adaptait, c'était pas juste note pour note, mais Clandestino, ça ressemble à aucun autre cover, mettons. Exact. Là, Laurie Myers, ça a été le premier cover qu'on a monté ensemble, ça a été Laurie Myers de NoFX, puis ça a été la première tune qu'on a faite en show, puis on l'a toujours fait comme première tune, puis on vient juste de l'enlever de notre setlist, là, parce que là... On n'est plus capable de l'entendre. Moi, je suis plus capable. C'est ça. Moi, je l'aime encore, là, mais on est comme, on va essayer d'autres choses, parce qu'on veut pas tomber trop dans le moule, de toujours faire la même chose. Mais à un moment donné, on essaie quand même un peu de respecter notre identité, parce que... c'est dur, surtout qu'on est un jeune band qui fait pas longtemps, ça fait 1 an et demi officiellement, pas mal qu'on fait des shows, mettons. Qu'on fait des shows. On s'est dit, là, à un moment donné, si on veut avoir une fanbase puis commencer à se faire connaître, si on tire dans tous les sens, ça va être un peu compliqué. Là. Fait que c'est pour ça aussi que quand on disait tantôt qu'on monte des rideaux puis qu'on dit, on va essayer ça, on se dit, c'est parce que sinon, on trouvera jamais notre vraie identité avec ça. Fait que c'est ça. Il n'y a rien qui vous empêche justement d'essayer puis de voir, puis après ça, en cours de route, vous voyez ce qui reste puis ce qui... C'est le fun acoustique, parce qu'on a une des tunes, Precious, qui est une tune... sur un lutteur de la NSPW. C'est ça. Tantôt, on parlait avec... j'ai le nom sur le bout de la langue. Je connais pas lui. Non, mais sont là en plus, les gars, c'est. Lui avec sa chemise, là, le macho. Là. Ah non, mais je trouve. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai comme la fin du nom du groupe, mais pas le début. C'est-tu Last Dance, tu parles, là? Ouais. Last Dance Among Us? C'est ça, j'avais juste Among Us, j'avais pas Last Dance. Ouais, c'est ça. Ils ont des tunes, justement. De lutteurs, ouais, ils en ont 2. Ouais. Nice. Fumigène et tout, là. Ils en ont une de lutte. Ils ont fait un truc avec la NSPW, là, justement. Jess était là tantôt sur le Twitch, mais il est allé, je pense, à ce gala-là. Là. Ouais. Mais oui. Non, c'est ça. Nous autres, on est allé au Red Bridge Fest, l'autre année. L'autre année d'avant. Il y a tout le temps de la lutte l'après-midi, le samedi, entre les shows. Fait que là, on s'est dit, on va trouver le lutteur qui a le plus comme
aucune fanbase qui a pas rapport, puis nous autres, on prend pour ce lutteur-là. Puis pour vrai, c'était malade parce que, tu sais, tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le monde, c'est du monde qui vient de voir du punk, qui voit de la lutte, tu sais, ils regardent, puis ils savent pas trop ce qui se passe. Deux gros épais qui sont là, Precious! Puis, tu sais, on se met à triper sur lui. Il y en a un qui ressemble à Jean-François Brault. On fait juste crier Jean-François Brault. Puis, tu sais, on est dit, on va vraiment embarquer dans le trip de la lutte. Puis là, finalement, à la fin, on est allé le voir prendre une photo. Puis, il est de retour. Il est là, il est plus là. Fait que c'est ça, on a pris une photo avec, puis une semaine après, il nous a écrit un message sur notre page Facebook Bettenbush, puis il nous a dit « Ah les gars, il dit c'était vraiment cool, puis tout, ça vous tente-tu? On écrit une toune genre sur son personnage, là. » Fait que nous autres, non, en fait sur lui, parce que la lutte, c'est vrai, là. Ouais, mais, c'est ça. Je sais, j'ai dérogé, là. Mais en fait, on a écrit une toune sur lui, on lui a envoyé, tu sais, un microphone qu'on a fait avec notre selle et envoyé. Puis il a dit, c'est tombé malade. Le show d'après, on a fait un show. On a dit, on va la casser, on va l'essayer en show. C'était un show qu'on faisait à Saint-Raymond avec... C'était juste des bands locaux. Il y avait plein de monde. C'était full. Il y avait peut-être 100 personnes à peu près. Ouais. Puis on a fait notre tune, puis il était venu. Fait qu'on l'a fait monter sur le stage avec nous autres. Puis c'était malade. Qu'est-ce qui se passe? Ils font faire monter un lutteur sur notre stage pendant qu'on joue. On essaie de mettre un lore, tu sais, autour du band. C'est ça, on essaie de mettre un lore, tu sais, de lui. Puis il y a un autre gars, Denis Robitaille, qui joue dans Exhibition, que j'ai parlé l'autre fois. Puis il y a son projet solo, Robbie Dennis, qui est un de ses personnages qui s'appelle Stan the Hitman, qui est un tueur à gages, là. Puis dans le fond, dans le lore, il nous kidnappe, Precious, il casse la gueule, puis il vient nous sauver. Fait que, tu sais, on essaie d'instaurer un peu un genre d'histoire de même. Tu sais, nous autres, on s'inspire beaucoup de Tenacious D, puis de... Tu sais, des affaires un peu comme ça, un peu satiriques. Tu sais, on a des tunes qui sont plus pensées, un peu plus... juste parce que je veux dire le mot, je sais pas. Machin, mettons, critique un peu. On essaie de dire des choses sensées, mais on a des tunes un peu innocentes comme Prince Albert, tu sais, comme qui est notre One Hit Wonder. Ouais, c'est ça qui nous a mis ça à la map. C'est la tour qui nous a mis ça à la map, Prince Albert. Fait que, fait que, tu sais, on a trippé ben raide, puis on essaye de pas trop se prendre au sérieux. Puis là, on a comme deux genres, tu sais, ça clash parce qu'on a des tunes innocentes, on a des tunes vraiment... sérieuse, on dit ce qu'on pense, puis là on merge au travers de ça, on est des grands geeks, on tripe sur Magic the Gathering, ces affaires-là, fait qu'on incorpore ça dans nos affaires. Puis un beau mélange de n'importe quoi. Là. On veut être un band, QRBP c'est un band qui nous inspire beaucoup aussi, fait que on essaie d'y aller dans tous ces genres-là, mélanger tout ce qu'on aime, puis faire du punk rock en français, acoustique, engagé, semi-crétin. C'est un peu nous autres, là. C'est correct, ça. Ouais, on aime bien ça. C'est une belle définition, ça. Ouais. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout ce qui fait que le punk rock et le punk rock, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Clairement, on se dit, on se prend pas au sérieux, mais des fois, oui. Comme nous, c'est ça, ils ont des tunes sérieuses, mais autant que c'est des crétins aussi. C'est ça. Clairement, c'est vrai de ça. C'est exactement ça. Puis on est bien content d'où ce que ça s'en va. On veut faire du studio, mais c'est le temps. C'est vraiment pas une question là, de moyens puis d'avoir un studio, parce que j'ai la chance d'avoir un beau-père qui a son studio. Le père à ma blonde a un studio chez eux, puis il trippe bien raide. Fait qu'on va chez eux, on enregistre, on fait des tests, on travaille notre album avec, mais c'est le temps, là, parce qu'on a UTR à côté aussi, là, qui est un autre projet qu'on organise des spectacles, on fait... On promouvoit la relève. C'est ça, on promouvoit la relève puis tout ça. L'un là-dedans, c'est un esti de menteur. Hein. Ah ouais! Il est même pas dans le projet, ce gars-là. C'est pas moi! Non, mais c'est ça. Fait que, ouais, il a pris beaucoup de temps. On a mis un peu Bettenbush de côté dans la dernière année à cause de ça. Parce que le projet il a explosé vite. Puis, tu sais, Bettenbush, on faisait un mercredi qu'on jammait. Puis, notre setlist, on le connaissait par cœur. On était correct. On se faisait appeler pour faire une première partie. On a 1h30 de stock, tu sais, qu'on a de près, qu'on peut faire des shows. Fait qu'on s'est dit, bon.
on n'a plus besoin de pousser ben, mais on s'est dit, il faudrait peut-être écrire des tunes parce que. Faut pas que ça meure non être plus. un cover band, un peu, c'est ça. Là, on est quoi? On a 8 compos. Je pense à peu près là, qu'on est. 8 prêts. Je sais pas compter plus qu'à 5, fait que, ouais, à peu près. C'est 3 après 5. Plus des chiffres. C'est ça. Ouais, puis là, c'est ça. Fait que, en gros, je te dirais que ça ressemble à ça. Là. Toi, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ça ressemble à ça. Ouais? Ça ressemble à ça. Mais. Clair, net, précis. Il est pas juste minuit pour toi, là. Non, t'as raison. Vous autres, vous êtes partis de bonne heure. En plus, vous êtes partis genre à 7h pour arriver à minuit. C'est 7h30. Quand même. Merci de faire la route, les gars. Non, Ouais, non, on est vraiment C'est contents. cool d'être là. Merci Pourquoi de tu checkes ton recevoir, téléphone, puis, tu trouves le temps il est long? Non, il y en T'es a pas un- content d'être ici? Ah oui, plot twist, on est de garde sa job. Ah oui! Fait que s'il y a du monde qui appelle pour un système d'alarme qui crie, Faut qu'on réponde. Ouais. Pas pour vrai. Mais on s'est mis sur snooze, là. OK. Ça va c'est attendre. bon, Mais c'est ça. T'sais, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui brûle puis qu'on n'ait pas répondu. C'est pas grave. Bon, on n'est pas des pompiers, là, mais c'est nous autres qui dit pèse sur le bouton là pour arrêter que ça crie. Là. 5 heures minimum. Ça sonnera call. plus longtemps. Ouais. Si on sort, c'est en double temps et demi. Puis on sponge d'ici, on part d'ici. Ben oui. Ah non, la pocatière, tu vas payer cher. On va faire ici, Saint-Raymond, chercher le troc, la pocatière. C'est bon, ça. T'es sûr que c'est une urgence? Oui, ça va me faire plaisir d'y aller. Ah oui, ça va te faire plaisir. Mais fait que c'est ça. En gros, c'est pour ça que j'ai checké le téléphone. Je me suis dit combien de personnes sont quasiment mortes à cause de nous. 2, 3 peut-être. Ouais, écoute. Toi, Félix, une petite question. Je pense qu'on avait abordé. Non, mais je pense qu'on avait abordé la question ensemble quand on s'était parlé, mais ton amour de la musique, à partir de quand dans ta vie, j'aime ça ces questions, Ouais. ça porte mal à tout le monde, mais quand est-ce que tu t'es dit je dois, je joue de la musique? J'avais peut-être 12, 13, puis mon père, il m'a mis une tonne de Rancid. Tabarnak. Instantané, direct. Ah ouais. Ça a été Rancid, Social Distortion. Il a attendu. La puberté s'en vient, c'est le temps. Ouais, c'est ça. Mais mon père, mes parents, ils ont tout le temps écouté Drôle tous de les raisonnement, styles. Ils ont écouté tous les styles. Fait que tu sais, chez nous, il y avait du rap, du metal, du punk, du country. Fait que j'écoute pas mal de tout, mais moi, j'ai écouté Rancid. Il y a ça eu un été déclic. instantané. Ok, cool. J'ai dit, hey, même pas besoin d'être bon. C'est vrai que des fois. Ben, il y a un talent. Il y a un talent. Pour Il est écouter bon des- à sa manière. Oui, là. oui. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, je me rappelle la première fois que je les ai vus en show, c'était en première partie de Rise Against. C'est au parc, genre, parterre de l'île Sainte-Thérèse. Ouais, c'est lui qui est là-bas, Sainte-Hélène, là, à Montréal. Mais il Puis- parle là? Ah, juste parle là. Je sais pas. En tout cas, à Montréal. Puis, ça me faisait tellement rire de voir Tim genre sur stage qui était sûrement complètement paf, là. Parce que là, il oubliait son micro partout. Il y avait tout c'est un gars de drôle, son en qui esti, courait, il replaçait son micro, là, il cherchait son... Tout le temps, Je suis pas sûr que sa guitare, je suis pas sûr que sa guitare est branchée, lui, en show, man. Mais non, c'était parfait. Mais ouais, c'est vraiment, tu sais, Rancid, Social Distortion, puis au Québec, mettons Grimmskunk. OK. Là, tu t'es dit, je veux une guitare, je veux de la musique. Ouais, ça ressemble à ça. Nice. Puis à cause de lui, dans le fond aussi, là, tu sais, moi j'écoutais du punk, mais j'en jouais pas vraiment. Puis là, on a commencé à chiller plus ensemble. Puis il fait, Chris, même pas besoin d'être bon pour jouer de la musique. On est méchants. Hey, c'est sa fête aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui? Ouais, c'est à minuit ta pente. J'ai commencé ma fête avec mon ça. gars. Ben oui. Yes, sir. Merci. Ouais, en plus, mon nom, c'est Kevin. Demain, toute la journée, je vais recevoir ça sur mon mur. C'est clair. Ouais, puis j'ai un beau vidéo que je mets sur mon mur aussi. Le show qu'on a fait avec Roche Pompier l'année passée. Ah oui, c'est vrai. Il y a juste Jess qui dit Kevin, il est où? J'arrive, je pensais qu'il avait besoin de quelque chose. Hein. Fait que j'arrive, quoi? Il dit donne-moi ton sel. Il fait une vidéo, bonne fête Kevin, t'es au mois de mai. Pas rapport. Puis- Pour ça, tantôt, il en parlait dans ce truc. Ta fête, c'est le 27 mai. C'est ça, c'était le 27 mai. Fait que non, j'ai ça dans mon sel, c'est une de mes vidéos préférées. Puis Moi, je pensais qu'il parlait de l'autre Kevin. Je me au mois de juillet. C'est ça, je connaissais pas l'inside. Je m'excuse. non, fait que ça part de là. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est ça aujourd'hui, 26 ans.
Est-ce que t'es jeune? Ouais. Ben, c'est ça aussi, tu sais, parce que. Nous autres, c'est un J'ai peu, déjà eu ça, moi, 26 ans. Oui, ça fait combien de presque temps, 20 à peu près? ans. 20 ans? Ah non, presque. ça fait 16 ans de ça, là. 14 ans de ça. Ouais, aïe. Ouais. Mais c'était. Vous étiez même pas nés! Aïe, t'as-tu quand t'as trouvé vieux, Ils font là? de l'âgiste, tabarnak! On parle d'inclusion pis tout, mais quand les vieux, c'est correct, on peut les bullier. Ouais, c'est ça, mais. C'est correct, je vais l'oublier tantôt, c'est ça? Le pire, c'est que c'est vrai que tu vas l'oublier. Je sais plus que je m'en allais avec ça, là, mais. Je pense que tu allais dire qu'on était jeunes. Ouais, non, mais pour vrai, tu sais, on en a parlé le dernier coup qu'on s'est jasé, mais. Tu sais, c'est un peu un défi pour nous autres, parce que oui, il y a de la relève dans le punk, mais la relève comme nous autres qui essaye de rentrer dans la scène punk, qui est un peu une gang, là, je vais dire ça en gros guillemets. Là. Tu sais, tout le monde se connaît. Le trois quarts des bands, il y a un gars qui a joué dans le band. Puis là, le band de l'autre, c'est le band de lui, puis lui qui est déjà dans un band. Fait que, tu sais, tout le monde se connaît. Nous autres, on arrive, les jeunes Nowhere, tu sais, qui chantent en français en plus, tu sais, qui est déjà une autre barrière par-dessus ça, puis qui veut se rentrer dans la scène. Ça a été compliqué au début de se trouver des gigs, tu sais, de se faire connaître. Ce qui nous a mis sur la map, ça a été le show qu'on a organisé, puis tu sais, j'en ai parlé dans UTR l'autre fois, mais c'est nous autres qui organisons un show, le show qu'on a fait avec Rouge Pompier, là, le premier l'année passée, qui nous a comme mis sur la map parce qu'on s'est booké nous autres mêmes. Puis après ça, C'est opportuniste. Oh, On est l'enfant. on est ce genre de gars-là, organise des shows. puis on Futur book Alex notre propre Martel. C'est un scène. peu ça la beauté. Tu sais, justement, avec la scène punk, probablement qu'il y a dans d'autres scènes aussi, mais je trouve que c'est vraiment typique à la scène punk rock. Ben, ça marche pas, c'est compliqué, on le fait nous-mêmes, puis ça marche. Ouais, c'est Il y a ça. cette espèce de beauté-là qui Ouais, est le encore là. Le puis qui est DIY, il est le restée. fun, Ouais, tu sais, vraiment. puis C'est ça- vraiment ça, UTR, en fait. On fait tout nous-mêmes. UTR, c'est ça, c'est clairement ça. Tu sais, tout ce qui est les logos, tous les logos qu'on a, c'est tout Félix qui fait, même dans Bit and Bush. Tout ce que vous voyez de visuel de nous autres, c'est lui qui le fait. Ben là, en ce moment, j'en vois pas. là. Ouais, mais. Ça, c'est UTA, ça, c'est l'Université de c'est UTR. Trois-Rivières. Ah oui. C'est ça. On essaie d'avoir l'air éduqué un peu. là. T'es-tu à l'Université de Trois-Rivières? Université de la vie, même. Tabarnak! Ouais, ben. Les lunettes, c'est juste pour nous truquer, man. Il n'y a même pas de verre dedans. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est tout du DIY, tout ce qu'on fait depuis le début, puis on veut continuer à faire ça. Tu sais, toute notre merch, tu sais, tous nos logos, c'est tout Félix qui fait. Tu sais, fait que quand on se book nous-mêmes. On aime bien ça, mais tu sais, c'est sûr que si on pouvait être sur un label, on m'a amené, on serait bien content, là, mais il va falloir qu'on ait plus de stock à montrer. Parlez à C'est Jessie. une belle Parlez à perche, ça. Jessie. Jessie, là, là. tabarnak! Elle était On a, belle, ta écrit, perche. on a écrit juste en français pour ça. là. Mais Juste pour ça. regarde, je fais même pas mon fanboy aujourd'hui. Avec mon gilet Patreon de Michael Caine, là, mais... En plus, je voulais le mettre aujourd'hui, mais il est au lavage. Ah ouais? Moi, je le lave jamais. Parce que tu vois, c'est qui le vrai fan? Hein? Fait que c'est ça, en gros, le défi, c'était ça. C'était au début de réussir à intégrer une scène. Tu sais, oui, elle est inclusive, là, je dis pas le contraire, là, mais tu sais, quand tu fais pas partie de la normalité de cette scène-là, ben, c'est peut-être qu'à mon... Ça, là, ta phrase à sonne inclusive, là. Non, mais Oui, elle est j'entends- inclusive, mais quand tu fais pas partie de Non, cette mais Faut que normalité-là... tu sois différent, mais comme les autres. Non, mais j'entends ce que tu dis. Des fois, la ligne est mince entre. Il y a tellement de bennes entre. Tu passes un peu dans le beurre ou tu te fais remarquer juste parce que des fois, tu n'as juste pas un contact, mais juste quelqu'un que tu connais un petit peu ou un petit coup de pouce, whatever. Tu sais. La ligne peut être mince entre. Ah, c'est plus facile ou c'est un petit peu plus dur, puis il faut que tu travailles un peu. On est en région quand même, tu sais, Saint-Raymond, on n'est pas au Saguenay ou on n'est pas dans le bas de Saint-Laurent, mais tu sais, on est quand même à 1 heure de Québec, tu sais, d'Inter, dans le bois. Fait que, tu sais, oui, il y a une grosse scène dans le coin, sauf que, tu sais, des promoteurs qui poussent la relève, tu sais, il y en a pas des tonnes, là. Puis Ben, on fait pas partie de Québec. Fait que, tu sais, des affaires comme le Pantoum puis ces affaires-là à Québec, ben, on n'est pas vraiment dans leur cible parce qu'on n'est pas de Québec. Fait qu'il y a pas grand-chose. C'est un peu encore pourquoi qu'on avait fait UTR, parce qu'on s'est dit, tu
les gens de la région de Portneuf qui veulent faire des shows, les jeunes, ils savent pas trop où aller parce qu'on était dans ce bateau-là. Nous autres, on s'est dit, on veut être ceux-là qui sont les instigateurs de ça. Puis, tranquillement, ça nous fait un peu connaître à cause de ça parce que veux pas plein de bands, plus que tu te connais entre les bands, ben, plus que c'est de même que ça marche. Là. Mais Beaten Bush, ça commence à se faire connaître avec ça parce qu'on fait pas de pub, là. On fait pas vraiment de pub. On partage nos tunes sur nos pages Facebook, puis c'est toujours nos parents et nos grands-parents qui like ce qu'on fait, puis c'est tout. C'est quand même cool quand ton père like ton statut, puis comment mon père fait souvent ça, comment on s'en fait sur Facebook. Ouais, nos deux pères... Nos deux pères respectifs sont probablement nos deux plus grands fans. Là. On est pas loin en ce cas. Là. Comme moi, mon père était sur Twitch, aussi, puis il parlait, tabarnak. J'étais comme, oh! Il m'a même chicané. C'est vrai, je m'en souviens, j'ai écouté ça tantôt. C'était très bon. Mais c'est ça, nous autres, nos gangs de chums, ils viennent nous voir quand on joue, mais quand on sort de Québec, là, on a joué au Barfly il y a un mois. Il y avait les autres bands. Il y avait les autres bands. Mais c'était ça. Mais ça, cool, pareil, ça fait des contacts. Ça, c'est aussi l'erreur souvent de la promotion justement de la place qui pousse pas assez leurs événements souvent. Puis c'est ça que ça fait parce qu'ils en ont beaucoup. Puis là, ils mettent un peu sur chaque. Puis... Ouais, puis tu sais. C'était pas pour tous les Franco en même temps. Ouais, c'est ça. Le festival de la jazz, je sais plus. Le F1 aussi, de la F1. Mais nous autres, tu sais. Ouais, toute la fanbase était à F1. Ouais. Clair. Ils étaient tous à Pitbull, man. Ils auraient dû venir nous voir, nous autres, on était là. Ben ouais. Vrai, on voulait faire notre cover de Hotel Motel, Holly, mais on l'a pas fait parce qu'il était tout à son show. C'est ça. Ouais. D'habitude, on le fait, mais là, on le fait pas. Tant pis pour eux autres. Juste après le cover de Toxic. Là. Ouais. C'est vrai, Toxic de Britney Spears aussi. On est pas mal rendu là. Hein? Ouais, on va devoir s'enligner pour vous installer. Je sais pas si vous voulez nous parler un peu des chansons. Ouais, vite, vous avez... Ouais, parle d'Autruche, c'est toi qui l'as écrit. Ouais, c'est des questions, ça tout. Ben non. c'est-tu quand l'autruche ou c'est l'autre ruche? C'est l'autre ruche, c'est ça. Mais dans le fond, c'est une toune qui est plus critique. C'est la première toune plus critique qu'on a montée. Puis c'est un commentaire social sur le monde qui se lève pas le cul. Puis mais qui disent pas ce qu'ils pensent, mettons. Okay. Qui se laisse marcher sur le dos. Puis manger à laine sur le dos. Qui se mettent la tête dans le sable. Dans le sable, exactement. Ouais, c'est ça. J'ai compris. C'est un texte. Félix est arrivé avec le texte. C'était à mon appart, quand j'avais mon appart à Pont-Rouge. Puis on était comme là, on va écrire des tunes. Puis Félix, il écrit tout le temps des textes. Il doit avoir un cartable plein de textes qu'il faut qu'on travaille un moment donné. Là. Mais on a du temps là, après le premier album. C'est ça, après le premier album. Mais il est arrivé chez nous avec ça. Il disait hey, j'ai un texte, j'aimerais ça qu'on le check. Puis il m'a montré son texte, puis il était vraiment monté parfait. Là, on n'a même pas vraiment fait de retouche dessus. Moi, j'ai pogné ma guitare, j'ai fait une run d'accords, qui est la run d'accords qu'on fait dans toutes les tunes, parce qu'on connaît juste 3 accords. Puis, non, c'est pas vrai, on en connaît 4, parce que des fois, à place de faire mi, la, si, on fait tu mets ton petit doigt. C'est ça. Des fois, on met un accord de plus, là. Mais... là, j'ai fait la toune. Non, mais c'est vrai. puis là, on s'est regardé qu'on a fait. Tabarnak. C'est correct, c'est comme toune. On est capable d'écrire des tunes. Fait que ça va être Autruche qui est notre première tune. Puis la deuxième, on en a parlé tantôt, on va vous faire Precious, là, la tune sur Luther. Là. Oh, nice! On hésitait entre celle-là puis notre tune sur Magic the Gathering, mais Precious. Elle montre un peu plus qu'on est capable de faire plus que 3 accords. Non, mais j'aime ça parce que... les 3, on peut faire les 3. Ben oui, faites les 3. Non, mais j'aime ça, côté sérieux, côté plus funky, vous êtes comme des mini-wheats. Ouais. Oui, man, côté le mini-wheat du punk, c'est qui le givré? Je sais mourir. Je sais pas, mais en tout cas, on va faire les 3. Moi, je pense que c'est toi, parce que lui, avec sa moustache et ses lunettes, c'est clairement le côté sérieux. C'est vrai, t'as complètement raison. Félix, le maman baiser. Ouais. C'est juste pour ça que je porte la moustache. Alright. Fait qu'on vous laisse vous installer. Pour ceux qui sont sur le live, on s'en va écouter un petit peu de musique, puis après ça, on vous revient avec les gars de Beaten Bush en perfo acoustique. C'est parti. On s'en fait dans les nuages pour des
Bon, on va en aligner tout de suite, on va en faire 3. On fait quoi? Precious. Ah ouais! On va faire une tune sur un lutteur qui n'est pas là ce soir pour se défendre. Ouais, mais il nous protège tout le temps, Ouais, c'est il est tout le temps là dans nos cœurs, lui. Quand t'es prêt. T'as peu. Finalement, non. OK. 1, 2, 3, 4. Celui qui protège contre les égarés, celui qui entend les vilains malfamés. Il a jeté un dévent de charisme, toutes ses actions sont héroïques. Lutteur à l'allure androgyne, en sa présence j'ai pas la trousse. Si magnifique il me fascine, il est toujours à la rescousse. Celui qui protège contre les égarés, celui qui entend les vilains et malfamés. Il a jeté un dévent de charisme, toutes ses actions sont héroïques. Wow, precious, wow, precious, wow, precious, wow. Il faisait longtemps que c'était pas fait applaudir pour jouer. Merci. On se fait sortir de la scène là-dessus. Ouais. Bon, on va finir ça avec Magic the Gathering. T'es-tu prêt? Ouais, man, je suis prêt. Il est 5h moins quart. Je commence à boire. J'attends impatiemment. Enfin voilà le moment. J'embarque dans mon char.
the Gathering, Magic the Gathering, Magic the Gathering, Magic the Gathering. Alright! Yes, sir, les gars! Meilleur public! Yes, yes! Hey, Merci. merci, les gars, d'avoir été avec nous autres pour. Merci à vous autres, c'était cool au bout. Yes. Merci. Fait que on se prépare pour ceux-là qui sont sur le live. On vous revient dans pas trop long avec les bâtards qui sont en direct de Rimouski! Yes, sir! Ça sera pas trop long, tout le monde, on vous revient.